Dans cette vidéo, on va parler du diagnostic de performance énergétique, du fameux DPE et de sa réforme et des conséquences de la réforme en 2022. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est ma première en 2022. Alors, c'est encore temps de vous souhaiter une excellente année 2022 à tous et toutes. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Pour cela, vous cliquez sur le bouton en bas à droite et aussi, vous n'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Alors, dans cette vidéo, on va parler du diagnostic de performance énergétique, du fameux DPE, qui a vu une nouvelle réforme en 2021, une réforme assez importante. Et on va voir les conséquences de cette réforme sur l'année 2022 et les prochaines années. Le DPE pour mémoire, donc le diagnostic de performance énergétique, c'est un des diagnostics que vous devrez réaliser lorsque vous allez vendre votre bien immobilier ou lorsque vous allez mettre en location votre bien immobilier. Donc c'est tout à fait obligatoire et c'est un indicateur, c'est le carnet de santé sur la consommation énergétique de votre bien immobilier et l'équivalent émissions de gaz à effet de serre également. Alors ce DPE a été réformé massivement en 2021 et on va voir ses conséquences. Alors la conséquence numéro 1, c'est le caractère d'opposabilité du DPE. Ça veut dire que si jamais vous achetez un bien immobilier en tant que futur propriétaire, si vous avez des doutes sur le DPE, si vous pensez que le DPE sur la classification ne correspond pas à la réalité du bien que vous achetez, vous êtes en capacité de vous opposer à ce DPE et donc de vous retourner contre le propriétaire qui vous vend le bien. Et donc celui-ci, bien sûr, va se retourner contre son diagnostiqueur. Même chose en tant que futur locataire, vous pouvez également vous retourner contre votre bailleur pour lui demander voilà, de refaire le diagnostic si vous pensez que celui-ci n'est pas conforme. Le deuxième critère important, c'est la durée de validité du DPE. Donc celle-ci a changé. Alors, je prends un petit peu mes notes ici, mais pour les diagnostics qui ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017, ces diagnostics seront valables jusqu'en décembre 2022, donc à la fin de cette année. Et pour les diagnostics qui ont été réalisés alors à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 janvier 2021, ceux-ci seront encore valables jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc voilà pour les durées de validité. Donc on se rend compte que les anciens diag, finalement, ils vont arriver à expiration assez rapidement. La troisième conséquence, et c'est peut-être la plus importante, en tout cas la plus impactante, c'est sur l'aspect location, mise en location des biens. Si vos logements sont catégorisés en F ou G, vous aurez des contraintes en termes de location. Si votre bien est classé en G, c'est-à-dire la plus mauvaise classification, vous ne pourrez plus le louer à partir de 2025. Et si votre bien est classé en F, eh bien c'est à partir de 2028 que vous ne pourrez plus le mettre en location. Pour la catégorie E, on parle de 2034, mais apparemment cette date n'est pas encore concrètement, enfin clairement définie, elle est encore sujette à discussion. Voilà, donc ça c'est peut-être le principal impact de cette réforme, parce que très clairement, voilà, les futurs investisseurs aujourd'hui vont certainement se poser des questions sur les types de logements qu'ils possèdent et puis ceux qu'ils vont acheter dans le futur. Autre conséquence importante, c'est pour la mise en location, dès cette année 2022, si votre logement est classé en F ou en G, eh bien, vous ne pourrez tout simplement pas augmenter le loyer en cas de changement de locataire. Quatrième point également, si vous mettez votre bien à la vente aujourd'hui, qu'il soit catégorisé en F ou G, vous devrez informer dans le corps de l'annonce que votre bien immobilier présente une consommation excessive d'un point de vue énergétique et vous devrez également indiquer la fourchette de consommation de votre bien immobilier. Voilà, donc ça, clairement, c'est vous affichez clairement le fait que votre bien immobilier, c'est une passoire thermique en quelque sorte. Voilà. Alors, quelles vont être les conséquences de cette réforme qui s'est mise en place et, pour maintenant et pour les prochaines années? On risque de voir de plus en plus de biens catégorisés en F et G sur le marché immobilier. Surtout si vous êtes un bailleur, un investisseur, vous devrez engager des travaux assez conséquents pour baisser d'une classe, d'une catégorie, voire de 2 catégories. Ça va vous coûter plusieurs milliers, peut-être même dizaines de milliers d'euros si vous devez isoler la toiture, si vous devez voilà, changer tout le vitrage, toute la menuiserie,
toutes les fenêtres, toutes les portes-fenêtres, si vous devez isoler peut-être intérieurement, extérieurement votre bien immobilier, changer la VMC, et cetera. Donc tout ça, c'est quand même des travaux assez lourds, qui peut-être même pourront être décidés en assemblée générale de copropriété. Une autre conséquence aussi, ça peut être au niveau des banques, au niveau des crédits immobiliers. On peut avoir des banques, des banquiers assez regardants, assez vigilants sur les classements énergétiques des biens que vous allez acheter, parce que clairement, c'est des biens qui peuvent, engager, derrière des travaux de rénovation, peut-être aussi être impactés, concernant leur mise en location sur le marché. Une conséquence, peut-être plus positive, c'est que, encore une fois, s'il y a plus de biens sur le marché, ça veut dire que, bah, pour les futurs acquéreurs, la possibilité de négocier davantage ce type de bien. Si vous êtes un propriétaire vendeur, si vous avez l'intention de vendre aujourd'hui votre bien immobilier, je vous conseille, de refaire les diagnostics d'une façon générale, mais évidemment le diagnostic DPE, hein. S'il a été fait avant 2021, je vous invite à refaire votre diagnostic dans le but d'informer vos futurs acquéreurs du classement énergétique de votre bien. Si vous êtes un futur acquéreur aujourd'hui, si vous voulez acheter votre futur bien immobilier, eh bien, je vous invite à la plus grande vigilance, évidemment, sur ce type de classification. Surtout, n'oubliez pas que même si vous achetez votre bien pour votre résidence principale, peut-être que ce bien, vous allez le garder en tant que RP pendant 2, 3, 4 ans et au bout de 4 ans, vous allez le mettre sur le marché locatif. Donc, vous allez devenir propriétaire bailleur. Donc, vous serez peut-être impacté par la mauvaise classification énergétique du bien que vous aurez occupé pendant plusieurs années. Donc, soyez également vigilant par rapport à ça. Voilà pour cette vidéo sur le DPE, sur le diagnostic de performance énergétique. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite bien sûr à la liker, à mettre un petit pouce bleu. Voilà. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran, à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir les prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!